was asking him his red flags, and he said one of his top red flags is a woman with a high body count. So cringy, right? No. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous avez bien le la fois. N'hésitez pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici c'est Jonathan Hachi. L'idée de la chaîne, c'est pour te permettre d'être déter et passer à l'action et créer ta vie sur mesure. Pour ça, deux choses que je te propose. Mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20 000 € en une semaine. C'est gratuit, c'est offert. Avant de créer l'arnaque, regarde quand même. Et évidemment Zion où c'est le groupe. C'est mon groupe privé en fait où je suis présent via Discord et toutes les stratégies aussi que tu auras accès. Enfin Zion, il y a énormément de choses. Ok, donc vaut mieux que tu cliques et que tu regardes la page de vente et tu verras tout ce que je te propose par rapport à ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si jamais tu fais rien, il ne va rien se passer. Et passons directement au sujet de la vidéo. Okay, so you know how like the last guy I went out with, I got rejected because I didn't go home with him on like our second date because I didn't want to. So I went out with this dude like 2 weeks ago, and I was asking him his red flags, and he said one of his top red flags is a woman with a high body count. So cringy, right? No. And I was like, all right, cool. What's a high body count in your opinion? And he said anything above 0. Oh, damn. And I looked at him, I was like, you know, I'm not a 30-year-old virgin, right? And he's like, yeah, like I assume so, but you know, I just feel that way because every time you sleep with someone, you give a piece of yourself away. So he just thinks we're out here banging dudes, creating horcruxes, but on the bright side, I might live forever. So. Alors tu sais quoi, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. On va pas parler chinois. La vérité, c'est que la valeur d'une femme est basée sur le nombre de partenaires qu'elle a eu. Ah, je l'ai dit, ça y est. Ah, c'est bon, je suis misogyne. Je suis misogyne. C'est pas moi qui le dis, même les filles entre elles, elles se le disent. À chaque fois qu'une meuf veut disqualifier une autre meuf, par exemple, si elle est intéressée par un gars, elle va dire au gars, non mais elle, non laisse tomber, elle a couché avec tout le campus. Les filles, quand elles s'insultent, les premiers trucs qu'elles disent, c'est ouais, c'est une salope, des trucs comme ça. Donc on le sait tous inconsciemment. Alors c'est vrai qu'il y a des choses qu'il ne faut peut-être pas dire, mais c'est quand même mieux de savoir la vérité quand même. Moi j'ai envie de te dire, c'est quand même mieux de savoir la vérité. Donc plus une femme a couché avec beaucoup de gars, alors après évidemment il y a quand même une différence entre les meufs qui ont connu des gars et les meufs genre vraiment tu te dis c'est des prostituées quoi, limite. Mais qu'on le veuille ou non, c'est une réalité et en plus c'est un red flag auquel tu dois vraiment prêter attention. Parce que les gars qui sont là en mode genre je suis ouvert d'esprit, tout ça, à force d'être ouvert à tout, tu es ouvert à rien. Hein. Donc à un moment donné, non, il y a des choses, c'est réel. En plus, ça a été prouvé avec des études que oui, une femme, plus elle a un body count élevé, donc body count ça veut dire plus elle a connu d'hommes en fait, plus elle a un body count élevé, moins le succès de ta relation long terme avec elle sera. Voilà. Ok, donc plus elle a connu, alors je sais plus c'était quoi les chiffres, à partir de 10 body count, ou à partir de 3, 5, machin, la courbe elle descend. Bon voilà, en gros plus elle connaît du gars, en gros pour faire simple, plus elle a connu des gars, plus genre avoir une relation long terme avec elle, ça va être compliqué, ça va pas durer, etc. Et pour ça il y a plusieurs raisons selon mon opinion, mais dans l'étude en fait ils disent pas exactement pourquoi. Ils disent juste voilà, plus la femme elle a connu des gars, ben, plus la relation ne dure pas. Tout simplement. Et c'est peut-être pour ça du coup qu'il y a énormément de couples qui se séparent en fait. Parce qu'aujourd'hui le body count des femmes d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le body count des femmes il y a 20 ans seulement, tu vois. Ça n'a rien à voir les gars. Et je te parle même pas d'il y a 40 ans ou je sais pas quoi. Il y a une époque les femmes elles avaient genre 1 ou 2 body count avant de se marier. Aujourd'hui les femmes ont plus de body count que les hommes. D'où d'ailleurs pourquoi c'est important de respecter ce red flag, parce que si jamais tu te mets avec une femme qui a beaucoup plus d'expérience que toi, ça va être compliqué dans l'intimité. À moins que tu surpasses tous les body counts qu'elle a eu précédemment. Parce que même si tu surpasses tous les body counts qu'elle a eu précédemment, dans tous les gars qu'elle a connus, il y a forcément des gars qui ont mis son empreinte sur elle. Des gars qu'elle aurait voulu, qu'elle a kiffé de toute sa force, qu'elle aurait voulu être avec, mais que le gars n'a pas voulu. Hein, ce qu'on appelle le gars la Alpha Windows. Elle aurait voulu, mais elle n'a pas pu.
Et ça, c'est le genre de gars, à tout moment, si jamais le gars lui renvoie un texto, ah, c'est pas conférence, je réponds pas, non, mais il n'est pas, c'est pas un gentil. Ah, là, là. Bon, ok, c'est là qu'elle te demande un break. Ouais, j'ai besoin d'un break. Pour, voilà. Quand une meuf te demande un break, c'est parce qu'elle veut juste aller voir ailleurs. C'est tout. Pour être sûr que, en fait, c'est comme si t'es pas une option, voilà. T'es une option, ça va, mais si elle pouvait avoir lui, elle veut être sûre. Donc elle veut pas te perdre. Et en même temps, elle veut quand même checker, voir ce que vraiment lui, est-ce qu'il y a moyen, parce qu'il m'a dit que peut-être qu'il y a moyen qu'on se pose tout ça ensemble, etc. Et après, elle va aller et elle va rentrer en intimité avec lui. Et après, elle va se rendre compte que non, en fait, non, il veut pas. Et voilà. En fait, il m'a mis encore une carotte. Bon, voilà, boum. Et après, elle revient avec toi. Donc après, à toi de voir, est-ce que tu veux accepter une meuf qui, pour elle, tu n'es pas son premier choix? Évidemment que non. Tu te mets en couple avec des meufs qui, pour elle, tu es son premier choix. Elle va jamais te parler de break parce qu'il y a Brian qui lui a envoyé un message. Parce qu'à ses yeux, Brian ne vaut même pas le coup par rapport à toi. C'est une femme comme ça que tu veux. Alors c'est simple, c'est ou tu travailles sur toi pour pouvoir avoir une meuf qui sera seulement attirée, ou tu baisses le niveau. Et si jamais tu ne veux pas baisser le niveau, eh ben, travaille sur toi. Et tu as ta Zion pour ça. Autre chose qui vient avec ce red flag, c'est que beaucoup de trauma. Alors, tu vas entendre, ouais, tu me feras pas comme lui il m'a fait, tu me feras pas comme Gérard, tu me feras pas comme Brian. Moi, je fais plus ça parce que j'ai fait ça pour un tel, zanani, nanana. Tu vas dealer avec plein de... Ça vaut pas le coup. Les gars, comme il dit Richie Cooper, les gars ont l'art de se compliquer la vie et de justifier pourquoi. Autre chose aussi pourquoi ce red flag doit être respecté, c'est que ça te prouve qu'elle a aucune discipline. Si elle connaît plein de gars, ça veut dire qu'à un moment donné, elle voulait juste s'amuser. Liberté sexuelle, quoi. Voilà. Juste m'amuser, c'est bon, voilà. Je le vois de mes yeux. Je le vois de mes yeux. En tant que gars, des fois, si tu ne le vois pas de tes yeux, tu dis non, c'est pas possible, c'est peut-être les gars qui mettent des carottes. Hein. Non, gars, les meufs, elles veulent juste s'amuser. Enfin, il y a des meufs, en tout cas, qui veulent juste s'amuser. Elles profitent, je profite, je vis ma best life, j'ai la vingtaine, elles vont sur les yachts, elles vont en date plusieurs fois dans la semaine, elles se font payer des repas, on les emmène en voyage, elles couchent avec différents gars, comme ça, voilà, tranquille. Elles kiffent, voilà. Et si tu viens leur dire quelque chose, t'es toxique. Et en plus du fait qu'elle n'ait pas de discipline par rapport à ça, après il y a des mecs qui vont dire ouais mais un gars aussi c'est la même chose, nanani, il faut qu'il ait une discipline. Ouais mais tu pourras dire ce que tu veux, mais un homme qui a beaucoup d'expérience ou qui a un body count élevé, il n'y a aucune meuf qui se dit « Ah, c'est un red flag si le gars il a connu beaucoup de meufs ». C'est pas vrai ça. Il n'y a aucune meuf qui prête attention à ça. Pourquoi? Parce qu'on est différents. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, ça se voit qu'on n'est pas différents. On n'est pas physiquement pareil, on ne pense pas pareil, on n'a pas le même corps, on n'a pas les mêmes. La biologie n'est pas la même. Mais par contre, tu veux quand même qu'on soit pareil. J'ai toujours du mal à saisir, j'ai l'impression que plus le temps passe, plus les gens s'abrutissent. Autre chose qui vient aussi avec la discipline, c'est que ça te montre aussi qu'elle ne met pas de valeur entre ce qu'elle a entre les deux jambes. Elle ne met aucune valeur sur ce qu'elle a entre les deux jambes. Si elle le donne à tout le monde, c'est que ça n'a plus de valeur. Ça paraît cohérent, non? Quand quelque chose a de la valeur, eh ben, tu le gardes pour une personne, deux, pas beaucoup. En tout cas, les personnes, il faut qu'elles charbonnent pour l'avoir. Comme à l'époque à l'ancienne de l'ancienne, les meufs n'avaient pas beaucoup de bodyguard parce que déjà je pense qu'elles étaient vraiment conscientes. Elles mettaient de la valeur sur ce qu'elles avaient entre les deux jambes, tout simplement. Voilà, je ne vais pas donner ça à n'importe qui. Et c'était même encore le top. Enfin, la réflexion était quand même plus puissante. Je ne donnerais ça seulement à mon mari. Donc si tu n'es pas prêt à te marier avec moi, femme très intelligente, si tu n'es pas prêt à te marier avec moi, je ne te donne pas. Donc, après, il y a deux réactions. Le gars, c'est où il se dit finalement, non, je pense pas que c'est la femme que j'ai envie de marier. Ou deuxièmement, il se dit bon, ben vas-y, je vais aller voir son père, je vais lui demander en mariage. Voilà. Le game, il est terminé et tout est plié, tout est réglé. Pas de divorce beaucoup moins de divorce parce que, les femmes, du coup, elles mettent de la valeur sur ce qu'elle a entre les deux jambes. Donc, elle va pas aller se dire dès qu'il n'y a plus de Nutella dans le frigo, elle va pas se dire bon, je me barre. Hein, parce qu'elle n'a pas envie de donner ça avec quelqu'un d'autre, elle va régler ça avec son mari, les problèmes qu'il y a, ils vont s'organiser. Elle n'a pas tous les traumas qui viennent avec. Enfin, ça change complètement tout. Et c'est normal qu'avant il y avait moins de divorces. Donc moi je vous l'ai dit, les gars, le féminisme, les meufs se tirent une balle dans le pied. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à ça. Et puis aussi, je pense que je ne sais pas si je l'ai dit, mais son passé, en fait, te montrera son futur. Ça veut dire que pour un rien, elle pourra à tout moment donner ça à quelqu'un d'autre, en fait. Est-ce qu'il y a des femmes qui pourraient,
ayant un passé de ouf changé, ben ça revient au truc de t'essaies de prendre une meuf de la street et tu essaies d'en faire une meuf, une épouse, quoi. Est-ce que c'est possible? Oui, peut-être, sûrement. Si tu n'as pas d'option, les gars qui font ça, c'est les gars qui n'ont pas d'option. Et si tu es un gars qui n'a pas d'option, il y a de grandes chances qu'elle te garde aussi parce que bon, bah, elle ne peut pas aller plus haut, en fait. Donc, il faut voir, mais essaie Kanye West, il a essayé. Dès qu'ils se sont séparés, elle a dit devant tout le monde, j'ai envie de me faire prendre par Pete Davidson. Chasseur naturel, il revient en galop. Hein. Donc, je sais pas, à toi de voir. Donc, n'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. T'as Dieu, c'est le secret de la nature féminine, tu connais. Enfin, t'as tout en description, même si c'est pas coréen. Ok, les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous, je suis avec ton camp.